Alors qu'elle était bébé, Hélène Keller contracte une maladie la privant de son ouïe et de sa vue. À 7 ans, elle est une petite fille incapable de communiquer, piquant crise sur crise, enragée. Ses parents démunis n'ont aucune influence sur elle. Arrive une éducatrice qui consacre son temps à esquisser des signes dans la paume de la main d'Hélène, juste avant de lui présenter un objet. Pendant plusieurs mois, la petite fille ne comprend pas à quoi tout cela peut servir, jusqu'au jour où survient le déclic. Hélène comprend que ses palpations sont une forme de langage lui permettant de communiquer avec d'autres. De là, elle apprendra le braille et puis longtemps après forcera le respect de chacun en devenant la première personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Si cet enfant aveugle et sourde n'avait pas reçu de l'extérieur un langage, ne serait-elle pas restée toute sa vie sauvage, enragée, emmurée dans son handicap? Aurait-elle pu concrétiser ses capacités humaines à penser, agir, sentir si elle n'avait pas reçu de l'extérieur un langage? Alors cette histoire nous rappelle combien nos capacités de sentir, de penser, d'agir se développent grâce à la langue que nous apprenons, à la langue que nous recevons de l'extérieur de nous-mêmes. En effet, grâce à tout un bagage culturel qui nous vient de l'extérieur et qui nous enveloppe et qui nous accompagne tout au long de notre vie, nous pouvons développer ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Cette histoire d'Hélène Keller peut aussi nous rappeler une métaphore qui est souvent utilisée dans la lettre aux Colossiens. La lettre qui dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau, revêtez-vous de sentiments de bonté, de patience, de douceur, revêtez-vous de l'amour ». Cette idée là aussi de prendre ce qui est extérieur à nous, eh bien, tout un langage, tout un code culturel, le vêtement de la bonté, de la patience, le vêtement de l'homme nouveau, se l'approprier afin que ça développe une nouvelle manière de voir, de percevoir le monde. Ainsi, en se revêtissant de bonté et de douceur, n'est-ce pas que nous nous donnerons les moyens pour choisir chaque jour à nouveau